Bonjour Laurent. Bonjour à tous. Alors je l'ai entre les mains, ce guide de survie, ce kit de survie que nous devrions tous avoir, intitulé Tous responsables, il est publié par le gouvernement. Oui, le gouvernement Dimitri a toujours un sens du timing extraordinaire. Ce guide de survie est publié la même semaine que l'alerte du général Fabien Mandon, chef d'état-major des armées françaises, et cette prise de parole mardi lors du congrès des maires de France. Malheureusement, la Russie, aujourd'hui, je le sais par les éléments auxquels j'ai accès, se prépare à une confrontation à l'horizon 2030 avec nos pays. Si notre pays flanche parce qu'il n'est pas prêt à accepter de perdre ses enfants, parce qu'il faut dire les choses, si on n'est pas prêt à ça, alors on est en risque. Et donc ce guide de survie publié aujourd'hui. Il ne manquait plus que ça pour effrayer davantage. Le nom de ce manuel, vous l'avez dit, tous responsables. Face au risque, agissons, bien préparés, bien protégés, tous engagés. Le gouvernement veut nous préparer à faire face à une crise majeure. On parle de risques naturels comme des inondations, technologiques, un accident dans une centrale nucléaire, une cyberattaque, une attaque terroriste, une guerre, d'une menace. C'est ce qui est écrit en lien avec un engagement majeur de nos forces armées en dehors du territoire national. Je vous lis la suite. Les premières 72 heures sont souvent les plus éprouvantes. 3 principes clés: boire et manger, avoir chaud, se soigner. Il faut se constituer un kit d'urgence. Alors, il faut 6 litres d'eau par personne, des boîtes de conserve, des médicaments, des pansements. Ne pas oublier, Dimitri, ses lunettes de vue. Le gouvernement nous demande d'avoir une radio avec des piles, un couteau, une lampe de poche, des bougies, une couverture de survie, les clés de notre maison, notre voiture, c'est mieux, et de quoi passer le temps, des jeux, des livres. Il y a aussi des conseils personnalisés en fonction des risques. Alors par exemple, en cas de tsunami, ne prenez pas votre voiture, j'imagine. En cas d'accident nucléaire, fermez et calfeutrez les portes et les fenêtres. Comment réagir en cas d'attaque terroriste? S'échapper. Merci pour le conseil. Si on ne peut pas s'échapper, réaction numéro 2, se cacher, mettez les portables sur silencieux. Et je cite encore, lorsque cela est possible, résistez en tentant de neutraliser le terroriste à plusieurs ou de distraire l'adversaire comme crier. Bon, vous avez le sentiment d'être infantilisé, vous ne rêvez pas. Il y a d'autres phrases dans ce guide de survie qui ont retenu votre attention. Oui, Laurent. vous les trouvez page 21. Dans le contexte actuel de dégradation de notre environnement stratégique, la perspective de l'engagement des forces armées n'est plus à exclure. Les militaires s'y préparent au plan national. La France pourrait se retrouver à engager ses forces armées à l'extérieur de son territoire pour porter assistance à un pays ami attaqué. C'est écrit. Mais nous avons l'alerte du général Mandon sur un conflit avec la Russie à l'horizon 2030, le guide de survie la même semaine, mais non, on ne veut pas nous faire peur. Bon, mais c'est bien de le lire quand même. Et je l'ai lu attentivement. Bon, vous J'ai qui tout regardez noté. que des séries de survie avec des zombies qui attaquent de partout, ils sont bien Je vais aller équipés acheter dans mes bouteilles d'eau. les survivants. Ouais. Bon, merci beaucoup Laurent.